Bonjour les amis, petite vidéo concernant le trouble borderline, un de ses aspects, trouble borderline dans lequel je souffre. Voilà, la rupture. Voilà, il s'est posé une question à moi il y a quelques jours. Très fort conflit avec mon conjoint de par ma maladie, beaucoup de crises de colère de ma part qu'il ne supportait plus. Moi qui ne supportais plus son mode de vie. Je ne vais pas vous raconter ma vie intime, mais il a un mode de vie qui me perturbe énormément. Un mode de vie, mais plus qu'un mode de vie. Bon, pour pas tourner autour du pot, il ne paye rien, quoi. Donc je paye tout toute seule. Mais bon, c'est pas... Voilà, là, il est à remédier, il a commencé à travailler, tout ça. Mais pour moi, j'avais considéré que c'était trop tard, que j'avais perdu mon amour et que... Et donc du coup, j'ai voulu le mettre à la porte. Manque de bol pour moi, il n'avait nulle part où aller. Et comme je suis pas inhumaine, ben, je l'ai pas laissé à la porte, quoi. Et donc du coup, c'est un flot d'émotions chez le borderline, c'est abandonner avant d'être abandonné. Mais je pense aussi qu'il faut faire la distinction entre notre trouble et nos ressentis, car certes, nous souffrons d'un trouble, mais nous ne sommes pas le trouble. Nous avons également des émotions qui ne viennent pas de la pathologie, mais qui nous sont propres à nous, à notre personnalité, à notre caractère. Et nous avons des ressentis, des émotions qui ne viennent pas de la maladie non plus. Donc quand j'essayais de lui faire comprendre que je ne l'aimais plus, lui il mettait ça sur le dos de la maladie. Oui, aujourd'hui tu m'aimes plus, demain tu vas m'aimer. Et le fait de mettre en doute ma parole, ben, me rendait encore plus agressive, me rendait plus en colère. Parce que je me suis dit, mais merde, j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit de ressentir des choses sans qu'on mette tout sur le dos de ma maladie et qu'on me croit pas pour final. Et donc c'était très conflictuel et donc j'ai pris la décision qui est très difficile pour un borderline de prendre, de se séparer. Parce qu'un borderline, généralement, a tendance à s'accrocher plutôt qu'à se séparer. Et j'ai pris la décision de me séparer de lui. Donc, manque de bol pour moi, comme je vous ai dit, il a pas pu partir. Donc, il est resté. Et donc, forcément, on est obligé de cohabiter à deux, quoi. Alors, il m'a fait tout un speech, des belles paroles, je t'aime, je vais remédier à la situation, tout ça. Alors là, je ne sais pas si c'est la pathologie ou si c'est mes émotions propres, mais je l'ai cru. Et ça a ravivé un petit peu la flamme en moi. Je me suis dit, bon, bah, je vais lui laisser une dernière chance. C'est vrai, ça fait 2 ans de relation. Pourquoi tout gâcher d'un seul coup? Donc, je vais lui laisser une dernière chance. Mais c'est vrai que je vous avoue que j'ai du mal à y croire. Mais je m'accroche pour mon couple. Je m'accroche parce qu'on a vécu des choses inimaginables ensemble. Je m'accroche parce que c'est un homme formidable. Je m'accroche parce que je ne retrouverai sûrement pas d'autres hommes comme lui. Je m'accroche parce qu'il m'apporte beaucoup malgré ses défauts. Et voilà, je m'accroche pour tout ça, quoi. Et je pense que ça en vaut la peine. Et je me rappelle la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu as toujours lâché dans ta vie. Tous les mecs, tu les as jetés. Comme ça, comme des merdes. Et là, le fait de te dire que tu me jettes pas, que tu te bats pour nous, ben, ça te renforcera peut-être plus ton estime de toi, de te dire que tu t'es battu pour quelqu'un. Et qu'au final, tu as récupéré une bonne relation et de bons liens et une belle vie, quoi. Donc là, j'y ai cru aussi. Et je me suis dit, c'est vrai que pour une fois dans ma vie, si je me battais pour quelqu'un, enfin pour un homme, peut-être que ça pourrait changer ma vision de moi-même, de toujours être en échec, de toujours jeter les mecs quand j'en ai marre, de toujours abandonner avant d'être abandonné. Donc je tiens le coup et voilà. Alors c'est pas facile parce on est pris entre deux feux. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? En même temps, cette envie, ce désir de se retrouver seul, vraiment seul, dans son appartement, faire ce qu'on veut, ne pas dépendre de quelqu'un, ne pas avoir quelqu'un sur le dos. Donc on est pris entre ces deux envies-là et c'est difficile à conjuguer, quoi. C'est vraiment très difficile. Donc c'est pour ça que le thème de la vidéo au départ c'était la rupture chez le borderline. Donc oui, la rupture ça existe chez le borderline, il y a des borderline qui abandonnent. Alors soit c'est purement la maladie, qui ont peur d'être abandonnés, donc ils préfèrent abandonner avant. Soit c'est tout simplement, il faut accepter que le borderline n'est pas que borderline et qu'il a aussi des émotions et des ressentis qui sont réels et que quand ça ne va plus, ben ça ne va plus, quoi, et qu'il faut arrêter, quoi. Et donc du coup,
ça rend les choses difficiles, ça fait un vécu traumatique, ça met mal, ça fait déprimer, ça baisse l'estime de soi, c'est compliqué à gérer. Moi là, en une semaine, j'ai fait 2 allers-retours aux urgences. Je vais pas vous dire les raisons, mais elles étaient graves. Donc voilà, il y a un mal-être qui s'installe du fait de ce doute permanent entre est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que je vais être seule, est-ce que je vais pas être seule, est-ce qu'il va vraiment s'en sortir comme il me le dit, est-ce que je peux le croire. C'est tellement de traumatismes qui ressortent, qui reviennent à la surface et qui viennent me hanter et je pense que c'est pareil pour la plupart des borderline qui ont été abusés dans leur vie, qui ont subi les pires choses et qui malheureusement répètent leur schéma parce qu'elles ne connaissent que ça, ou ils ou elles ne connaissent que ça. Et quand ils s'en rendent compte et qu'ils essayent de s'en défaire et qu'on leur en empêche, ben ça fait mal, quoi. Donc en fait, je pense qu'il faut réussir à régler ces traumatismes. Moi, j'ai longuement parlé avec le psychiatre à l'hôpital qui m'a dit, vous avez beaucoup de traumatismes et pas des petits, des gros, entre viol, abandon, maltraitance, décès, enfin bon, je vous en passe. Elle me dit, tant que vous n'aurez pas réglé ces traumatismes-là, vous ne pourrez pas vivre normalement parce que vous serez toujours rattaché à ça. Et à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui rate de pas bien, vous reviendrez sur vos traumatismes et vous en servirez d'excuses et puis vous sombrerez, quoi. Donc en fait, c'est ça, il faut réussir à régler ces traumatismes. Je pense que le borderline a vraiment besoin d'une psychothérapie. Je pense que c'est vraiment important qu'il ait un espace de parole pour s'exprimer, pour dire ce qu'il ressent, être écouté. Alors c'est pas facile, il faut trouver le bon psychothérapeute. Là, moi aussi, je suis un peu en dépression par rapport à ça parce que j'arrive pas à trouver le bon. J'en fais plein, j'en fais plein, j'en fais plein et je trouve pas. Soit on m'écoute pas, soit ils passent leur temps sur leur ordinateur, soit c'est expédié en 10 minutes. Mais il y a toujours une raison qui fait que ça va pas. Mais en fait, il faut s'accrocher et il faut se dire que on va trouver le bon et que on va pouvoir faire un vrai travail. Et quand le travail aura commencé, ben on se sentira déjà mieux. Donc moi j'ai commencé un travail la semaine dernière, enfin à peine commencé. Et on a fait prise de contact, donc ça a été très très théorique. Hein. Je lui ai dit mes troubles, moi un peu je lui ai fait un balayage un peu complet de mon histoire et puis bon, au final, il n'y a pas eu trop d'échanges. En plus, elle me prenait entre deux rendez-vous, donc on n'a pas eu trop longtemps pour parler. Mais elle m'a promis que la prochaine séance, ça durerait beaucoup plus longtemps et qu'on prendrait plus de temps de parler. Donc je lui donnais sa chance. Surtout que à l'hôpital, on m'a dit que cette psychiatre était très bien. Donc je pense que voilà, vous, les borderline, il faut que vous preniez conscience que vous aviez plein de traumatismes et qu'il faut les traiter, quoi. Il faut pas les laisser dans votre vie, quoi. Il faut vraiment parler, parler, parler. Alors maintenant, il y a des systèmes hein, pour ceux qui n'ont pas d'argent. Il y a si vous êtes en ALD, affection de longue durée, pour la psychiatrie, tous les psychiatres vous sont remboursés. Enfin, ceux qui sont en secteur 1 conventionné, bien sûr. Les psychologues ne sont toujours pas remboursés, bien sûr. Mais il y a les CMP où les psychologues sont gratuits. Puis après, si vous avez vraiment besoin d'un suivi au quotidien, vous pouvez demander à votre médecin traitant qu'il fasse une ordonnance pour un passage infirmier. Et vous avez un infirmier qui passe chez vous à domicile, parler avec vous pendant 10-15 minutes, matin et soir, si c'est sur l'ordonnance matin et soir, ou que le matin, ou une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou tous les jours de la semaine. Ça, c'est vous qui voyez avec votre médecin traitant. Alors là, attention, faites attention, ne prenez pas n'importe quel cabinet d'infirmier. Prenez plutôt un cabinet d'infirmier psy. Parce que les infirmiers libéraux qui ne font que des soins, qui ne sont pas habitués à la psychiatrie, viendront chez vous, mais vous prendront les constantes. Par exemple, vous prendront la tension, la saturation, et parleront pas avec vous. Donc au final, ça ne servira à rien. Il faudrait que vous essayiez de trouver dans votre ville, ça existe dans toutes les villes, des cabinets libéraux d'infirmiers psychiatriques. C'est-à-dire des infirmiers qui connaissent la psychiatrie et qui font ça, qu'ils ont dans leur démarche de soins des délivrances de médicaments, qui donnent les médicaments à leurs patients, parce que ces patients sont à risque, donc ils gardent les médicaments, mais qui font aussi de la parole. Moi, je sais que j'ai pas de médicaments, enfin, j'ai pas de médicaments en journée, donc les infirmiers, quand ils viennent uniquement pour parler. Et ils restent 15-20 minutes. Mais je sais que j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai trouvé ce cabinet d'infirmiers. Je sais que c'est pas la chance n'est pas à tout le monde, mais voilà, si dans le choix de vos infirmiers, essayez de vous orienter plutôt vers demandez-leur avant s'ils connaissent en psychiatrie, s'ils sont capables de rester parler avec vous, quoi, juste parler. Parce qu'il y en a pour eux, parler, c'est pas un soin. Donc ils vont vous refuser. Donc voilà. Donc voilà.
tout ça pour dire que la rupture chez le borderline, c'est compliqué, mais ça existe. Il y a des borderline qui vivent seuls et qui le vivent très bien. Moi, personnellement, ça m'aurait pas dérangé de continuer à vivre seul. Après, il faut savoir faire les choix dans la vie et les assumer. Voilà, c'est tout. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, si vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser des commentaires. Gros bisous.